Pour cette journée donc, le programme va se dérouler comme suit. Le préfet, je crois qu'il devait être là pour l'ouverture officielle. Ensuite, nous allons certainement passer la parole à l'imam Diamant, pour une prière. Ensuite, il y aura une présentation du programme EFP par M. Bakary Samb. Ensuite, il y aura une lecture de poèmes sur la paix par les élèves du lycée. Ensuite, nous aurons l'intervention de M. Bodian, ou les interventions de M. Bodian et de M. Joseph Désiré Diémé, vous les connaissez tous. L'un est professeur d'histoire géo et l'autre est professeur de philosophie. M. Ndir aussi interviendra. Bien sûr, le thème, c'est la communauté éducative et la culture de la paix, comment appuyer les efforts de l'État du Sénégal. Enfin, il y aura une représentation artistique avec des élèves de l'école qui présenteront bien sûr des sketchs. Voilà, brièvement résumé, le programme. Sans plus tarder, je crois, proviseur, vous allez me permettre de passer la parole à l'imam afin qu'il passe des prières pour bénir l'assistance et bénir nos travaux. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام والسلام على الحمد لله رب العالمين. فاتحه Il s'agit en fait de parler de problèmes assez cruciaux qui concernent le devenir, qui concernent aussi la sécurité de la sous-région et du monde même en général, en particulier. Il s'agit en fait de contrecarrer l'intolérance sous toutes ses formes, mais de manière très particulière, l'intolérance religieuse. Parce qu'il s'est développé dans le monde d'aujourd'hui différents mouvements d'intégration qui ont sapé ou qui tentent de miner la paix mondiale. Et ceci en s'appuyant sur des contextes soit religieux ou des contextes d'intérêt. Je vous souhaite la bienvenue dans cet établissement et vous invite donc à savourer ces moments de communion qui se déroulent dans notre établissement. Et on nous a fait l'honneur quand même de choisir notre établissement parmi les établissements prestataires. Et à ce propos, nous remercions tous ceux qui ont voulu honorer de leur présence cette activité. Je vous remercie. Monsieur le Principal, tous nos remerciements vont à votre endroit. Et le proviseur, parce que ça a été transformé en lycée. Quand je quittais Mbourg, c'était encore un collège. Je sais que c'est un proviseur. Monsieur le proviseur, en votre rang et qualité, je vous salue respectueusement et vous adresse aussi mes remerciements et les remerciements de l'Institut que j'ai l'honneur de diriger. Mes chers collègues, enseignants, chefs de quartier, autorités locales, chefs religieux, quand je viens ici, beaucoup de souvenirs passent par la tête. Je disais tantôt que quand je quittais Mbourg, c'était un collège et j'ai connu énormément de gens qui sont passés par ce collège-là, y compris la personne qui a assuré ma scolarité du mois d'octobre au mois de mars, parce que je n'avais pas de place à l'école Badarassar et il m'enseignait à la maison. Il était élève dans ce collège-là et j'ai commencé le CI au mois de mars. Et donc, vous avez certainement entendu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en Irak, en Syrie, au Mali, au Nigeria et tant d'autres pays. Et que cela est dû à des gens qui honteusement utilisent le nom de notre religion, qui est une religion de paix, pour faire passer des messages de violence, pour faire passer des messages de haine. Alors que, vous le savez, les religions, de manière générale, appellent à la paix.
C'est pour ça que nous nous réjouissons lorsque nous nous exprimons ici de voir l'imam avec nous, de voir le personnel religieux ici, parce qu'ils ont un rôle très très important à jouer dans la société. Je pense que les imams assument ce rôle-là, un rôle social, un rôle pédagogique, un rôle d'enseignant, mais aussi tout ça comme nos prêtres et nos pasteurs. Et j'ai vu un passage dans la Bible où on dit qu'ils sont les bergers du peuple de Dieu. Les bergers du peuple de Dieu qui nous renvoient à une autre phrase qu'on connaît en arabe, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Donc nous parlons de la même chose, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos appartenances religieuses. Mes chers élèves, j'ai un message à vous passer. Ce programme a été lancé au lycée Ahmed Ndaksek à Thiès et au lycée Malissi. On l'a appelé Éducation pour la paix, et qui a été possible avec un soutien de l'ambassade des États-Unis qui nous a aidé à pouvoir transmettre ces messages de paix et de manière très libre, indépendante et sans aucune influence de leur part, et en nous laissant le libre choix de développer nos programmes avec nos convictions sans aucune interférence, et je tiens à le signaler. Et ce programme vise à aller dans le monde scolaire, avec le monde éducatif, travailler avec les enseignants, travailler avec les éducateurs et même avec les parents, pour que ce qui se passe autour de nous, ces violences, ces attentats, ce terrorisme qui se passe dans d'autres endroits, pour que le Sénégal en soit préservé, Inch'Allah. jàmm lañ fi waxtaanee te yéen a yore jàmm ci réew bi kon maa ngi doon wax ma ne jàmm yàlla da ko fonk bu tuddee ko boppam bokk tur yàlla yi assalaam jàmm alquran boo ko doon jàng da nga fekk ne baatu salaam buy firi jàmm gën caa néew répété wu na ko 42 fois 42 fois yoo xam ne yàlla nga ko wax baatu salaam wa mustaqaati salaam silmu la paix ak jàmm yëpp boo demee fekk ci moins de 42 amu fa li aju ci wàllu guerre doo fekk lu passé 3 comparé nag 42 ak 3 kon nga war a xam ne yàlla ko bëgg jàmm la jàmm jooju nag dafa laaj nga dund ko noo koy dundee mooy laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi yonent mu ne amul kenn ci yéen koo xam ne dana gëm yàlla ngëmam mat lu mooy dafay bëggal boppam li mu bëggal mbokkam loolu nag ci lañu war a yar njaboot bi kon dafa laaj ñu yar ko ci dëgg sit wal amaana mu am coloré wal wafa nekk fidèle loolu mënut a nekk lu mooy xale bi da cee yaru kon fokk ma mooy jur yoo xam ne dañu namp loolu di ko nampal xale bi su boobaa yonent bi li mu wax dana mën a am al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi jullit daal ci gàttal boo ko bëggee xam mooy koo xam ne nit ñëpp dañu mucc ci ayu làmmiñam ñëpp dañu mucc ci ayu loxoom làmmiñ nag bu ñu ko waxee jubluwuñ ci rek nga saaga ci la bokk mais si xaste ci la bokk dafa laaj nga yar nit ki bu mu saaga bu mu xaste jëw ci la bokk bu mu jëw fen bu mu fen ci la bokk rambaaj bu mu ko def ndax rambaaj la ma ne koy def bu mu ci bokk kon xatta nga def témoignage faux témoignage yi tribunal wala diggante délégué de quartier bi ñaar ñu jotee nga war a ñu oolu nga war a atte nga def faux témoignage souvent mucc ci sa làmmiñ naka noonu mucc sa loxo mooy lan dugub rek bul dóor nit moo ci jiitu waaye bu amee force bu ko utiliser ci kaw nit ñi bu ko def ci tooñ bul dimbale kuñ tooñ ndax boo tooñee defoo jàmm boo dimbalee kuñ tooñ defloo jàmm te inna allaha laa yuhibbu zulma fala tazalamu yàlla mu ne ana haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu kon fokk ñu yar jullit bi mu dëgg bu mu fen bu mu jëw bu mu sàcc bu mu iñaan bu mu soxor yooyu bu ko amee rek su boobaa du yéene kenn lu may lu baax noonu su ko defee société bi dana normal loolu tax yonent yàlla Muhammad bi mu gàddaayee
ñëw Màkka li mu njëkk a def mooy dafa fexe ba bokkale diggante muhajirin ak ansaar yi ba nga xam ne société bi ñëpp dañuy gëm ne benn lañ ay mbokk lañ ñoo bokk ndey ak baay kon mbir mi yéen la ci xale yi kon yéen xale yi la ñuy adressé loolu ndax ñun fi mu nekk nii suñu temps passé na nit mënatoo jël ci xalaatam nit mënatoo jël ci philosophie am ndax liñ judd yaru ci màgg ci ba toll nii kenn mënatuñoo dévier mais yéen nag yéen a soxla éducation yéen a war a bañ ku leen dévier xam ne diina jàmm la allahumma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaudu salaam fa hayyina rabbana bi salaam wa askuna jëm daara salaam tabaraka ya sa jalaali wal ikram. yàlla dafa ñoo wax ne wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin mu ne yónni ma la si mbindeef lu dul rek yërmande jooju moo di islam mooy diina jàmm lu dul jàmm rek bokkul ci islam ñu góorgóorlu nag jàmm jooju buñ ko bëggee sàmm dañuy wax dëgg xale yi nañu wekk mag yi yërëm xale yi loolu mooy diine di nga bëggal sa bopp comme ni ko oustaz waaye yonent bi moo ko wax nga bëggal ko sa morom waaye bëggal sa bopp lu baax bëggal sa morom lu bañ loolu du diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne lan tadxulul janna hattaa tu'minu wa lan tu'minu hattaa tahabbu mu ne lu ngeen dugg àjjuna mukk mbete ngeen gëmee yàlla te bu ngeen gëmee da ngeen di buggante jullit nit ñëpp dañoo war a buggante mooy indi jàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu ngeen bëggee jàmm kaa wax leen neen koy amee dee leen nuyoo bu ngeen nuyoo da ngeen di buggante te bu ngeen buggantee jàmm da ngeen di am nag loolu moom la ñu gis fii yàlla ko yàlla saxal. Alors, pour ce qui concerne mon opinion, le christianisme nous a invités à non seulement donner la paix à l'autre, mais à vivre en paix. Vivre en paix. Et si je parle de paix, je fais allusion à la paix dans l'esprit. Vivre en paix, oui. Si je dis vivre en paix, je fais aussi allusion aux actes que nous posons tous les jours de notre vie. Et si nous faisons allusion un peu à ce qui se passe autour de nous, on aura comme l'impression que la paix reste véritablement un idéal. La paix n'est pas une réalité. La paix n'est rien d'autre qu'une utopie. Parce qu'au sein de nos familles, la plupart du temps, on ne se sent pas en paix. Dans nos établissements, la plupart du temps, on se sent menacé. Donc, on ne se sent pas des fois en paix. Dans même nos communautés religieuses et interreligieuses, des fois, on sent que la paix paraît ou apparaît comme un vain mot. À l'église, on théorise la paix. Mais à l'intérieur de nos communautés, on fait autrement. On voit le meilleur et on fait le pire. La place de la communauté éducative et donc celle de la communauté chrétienne, c'est justement de former par la pensée, mais aussi par l'action, des citoyens pouvant aller dans le sens de réaliser ce vœu cher à l'humanité qui consiste à vivre en paix. Et cette paix passe par la connaissance de la vérité et la vérité qui va conduire les hommes au suprême contentement. Et quand nous parlons de la vérité, nous ne parlons pas de la vérité de ce sens commun-là. Cette vérité consensuelle, cette vérité qui change d'un moment à un autre. Même si elle changerait un jour, la vérité dont je parle est celle-là qui conduit l'homme à la béatitude, c'est-à-dire à l'amour vrai du vrai. Il n'y aura pas donc, pour moi, de paix là où il n'y a pas la culture de l'amour qui part
de la vraie connaissance du vrai. Et cette connaissance, elle est fondamentale, d'autant plus que la Bible même le dit dans certains passages, si le peuple de Dieu périt aujourd'hui, c'est par faute de connaissance. Alors, je terminerai par un slogan qu'on utilise souvent au renouveau charismatique. Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Alors, c'est justement un slogan qu'on utilise à l'église pour inviter les jeunes chrétiens à vivre dans la paix, dans la joie du Christ. Je vous remercie. Merci beaucoup. Certainement, monsieur le préfet, il reviendra avec beaucoup plus de bonheur avec la journée mondiale de la paix qui est sur le 21 septembre de chaque année, avec la résolution des Nations Unies 55-282 qui a été votée le 7 mai. Sous ce rapport et au regard de ce qui a été développé par le professeur, le philosophe, l'inspection de l'éducation et de la formation aurait peut-être pour ambition de vérifier et d'amener davantage les professeurs que vous êtes, ou les maîtres depuis le préscolaire, à faire en sorte que la paix, qui est notre paix d'eau, que nous trouvons tous les jours dans nos quartiers, dans nos maisons, que cette paix-là soit instituée. Si nous avons réussi à faire cette rencontre, c'est parce que nous sommes en paix. Généralement, on ne peut pas apprécier quelque chose tant qu'on ne l'a pas perdu. Moi qui ai vécu un peu les événements sénégalo-mauritaniens, j'en sais quelque chose. Si la paix est quelque peu dérangée, tout ce qu'on recherche, c'est d'abord restaurer la paix. Et ça, c'est en tant qu'individu, c'est ce que nous devons cultiver dans nos quartiers, dans nos maisons. Même dans nos foyers, s'il y a un conflit entre monsieur et madame, la maison est en sens dessus tant que le problème ne sera pas réglé. Nous gérons chaque type de conflit, mais c'est pour cela que nous devons cultiver la paix, qui est la négation donc de tout ce qui est conflit, absence de paix. Et je voudrais donc inviter les professeurs à davantage développer ce thème-là à des moments bien précis de leur enseignement apprentissage, mais aussi vérifier et voir en sorte que les élèves depuis le bas âge viennent avec la paix que nous aimons tant et qu'il faudra donc développer tous les jours et au quotidien sans arrêt. Il n'y a à aucun moment on doit arrêter de faire en sorte que la paix soit dans la porte, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos pays, chez les voisins et dans la Oumma islamique et en tout cas partout dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Dans l'islam, le mot paix intervient combien de fois? On ne peut pas le citer. Notre vécu de tous les jours, la société sénégalaise est maintenue grâce à nos valeurs. Ces valeurs que nos grands-parents nous ont inculquées, grâce au pardon, comme il l'a dit tout à l'heure, grâce à certains comportements qui ont concouru et ont fait de cette cité sénégalaise une cité de teranga. Parce que chaque fois qu'on parle de teranga, c'est parce qu'il y a la paix. Spinoza disait que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, c'est un état d'esprit, c'est une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Dans tout ça, les mots qui reviennent peuvent effectivement expliquer paix. Le représentant du curé l'a dit tout à l'heure, un état d'esprit. C'est une vertu. La vertu retourne aux valeurs. La confiance, la justice. Voilà tout ce qu'il faut avoir, ces comportements pour aspirer à une paix éternelle. Je disais l'autre jour que quand je mens à quelqu'un, je ne dis pas la vérité. Je le mets dans une condition ou bien dans des circonstances d'énervement. Je le mets dans des circonstances d'énervement parce que je l'ai trahi, il se sentira trahi. Je crée une situation de non-paix déjà. Lorsque je me permets, de par mon comportement, de perturber la quiétude des gens, que ce soit par une musique très élevée sur les oreilles des gens, que ce soit parce que j'ai des micros braqués sur les gens, parce que j'ai trouvé un milieu assaini et salubre que j'ai rendu insalubre, voilà des gestes, des comportements qui vont contribuer à une absence de paix.
Si nous analysons tout ça, docteur, nous allons dire donc que pour aspirer à la paix, il faut être d'abord véridique. C'est seul dans la vérité, en prônant la vérité, en étant véridique dans nos comportements et nos faits, que nous rassurons l'interlocuteur qui est devant nous. C'est d'abord rassurer la personne, rassurer les gens qui sont autour de nous, mais rassurer toute la population sénégalaise. Voilà ce qui aspire d'abord à la paix. Mais cette culture de vérité doit s'accompagner par ce qu'on appelle la compréhension de l'autre. J'existe, c'est vrai, mais l'autre existe. Mais pour comprendre l'existence de l'autre, il faut que je puisse me placer dans l'autre pour le comprendre. Et c'est ce qu'on appelle l'acceptation de l'autre. Cette acceptation nous permet de partager un environnement sans pour avoir être de la même confession religieuse. Au Sénégal, on parle de dialogue islamo-chrétien. C'est parce que nous nous sommes acceptés l'un et l'autre. En fonctionnant comme ça, nous voyons que la paix est un vécu quotidien. Tous les jours, si nous ne faisons pas de sorte que dans nos comportements, dans les dictions et les phrases que nous prononçons, dans les gestes que nous manions, dans les manipulations de tous les jours, nous devons rassurer. Amul lu jar coow bu yàlla waxee ni rëbb naa ki yee fitna nañu xool ci beneen wet gën a wax na lu mu génn na lu mu waxul rëbb naa ki yee fitna boo ko déggee rek ci wet ga mooy ànd naag wala neexal naag kii daw fitna. C'est ça la compréhension qu'il faut avoir. Kon su ma yeewul fitna naa fexe ba entretenir lii tax fitna jóg fi ma am ci payu yàlla mais am ci payu ngërëmal nit ñi. te loolu su ma ko defee rek sama environnement day nekk ci jàmm cette quiétude dama koy am bu ñu sañee waxtaan mu neex c'est parce que dañoo am jàmm bu ñu lekkee mën koo apprécier c'est parce que dañoo am jàmm mais bu ñu bëggee am doom yar ko ci ni mu neexee yàlla yar ko ci diine wala yar ko ci li société bi bëgg ba ëllëg mu jariñu ñun c'est parce que dañoo am jàmm mais jàmm jooju nag bala ngay xam ni mu toll nga ñàkk ko ba war ko wuti seetal dëkk yi ñëpp alal yëpp te amuñu jàmm naka lañ koy jariñoo que y a un grand penseur qui disait que mën nañu wut xaalis pour guerre waaye duñu wut mukk xaalis pour paix pour indi jàmm ndax ñu ngi wut xaalis pour jënd arme pour di xalaat naka lañ mën a contrecarrer yenn armes yi loolu yëpp c'est de l'argent alors que le minimum le 1/10 de cela bu ñu ko defoon ci wutum jàmm kon te guerre du am nañu delluwaat ñun ñëpp xam li ñu yàlla sant xam li ñu suñuy diine sant mooy ñun ñëpp ñu tegu ci li nga xam ne mooy dëgg ci li neex yàlla bu ñu tegoo ci dëgg rek suñu jëf yëpp dafay baax ndax ki dëggu ci dëgg lalu ci dëgg mënta wax lu safaanu dëgg kon li muy def yëpp day baax. Dans un pays, s'il y a absence de justice, c'est une grande porte qui est ouverte pour des actions qui seront liées à l'extrémisme. C'est-à-dire que quand quelqu'un sent que la justice qu'on lui a fait du tort quelque part et qu'il n'y a pas eu réparation, il a tendance à réparer lui-même le tort qui est causé. Et souvent, il ne le fait pas avec discernement. Il aura tendance même à dépasser le tort qu'il avait subi et ceci va créer un enchaînement. Chaque fois, l'autre camp également tentera de réparer le tort subi. Ensuite, à côté de la justice, il y a également la pauvreté. Parce que justice et pauvreté sont des terrains fertiles pour les gens, surtout présentement la situation actuelle dans laquelle nous sommes, où il y a des gens qui essaient de recruter des jeunes pour les amener dans ces mouvements-là. Ils utilisent souvent ces situations qui sont liées à la pauvreté. On vous promet monts et merveilles pour votre famille, si vous vous sacrifiez pour la cause. Et cette situation-là, si les gens l'acceptent, certaines personnes plutôt, certains jeunes acceptent d'aller vers ces mouvements-là, c'est parce que derrière, il y a la pauvreté. Voilà pourquoi la pauvreté également est un élément à combattre dans une société pour instaurer un climat de paix. Ensuite, il y a la répression aveugle de l'extrémisme. C'est-à-dire que c'est un mouvement qu'il faut combattre. Ça, c'est vrai, nous sommes d'accord. Mais parfois, la façon de le combattre laisse à désirer. Surtout
le combat mené par certaines puissances. Parce que quand vous essayez de lutter contre un mouvement et que vous touchez des gens qui sont innocents, ces innocents auront tendance à rejoindre le mouvement. Souvent, quand quelqu'un ne connaît pas très bien sa religion, quelqu'un peut utiliser quelques versets pour le détourner de la voie, de la bonne voie, c'est-à-dire parce que ces religions-là font appel à la paix. Maintenant, si la personne, en fait, n'a pas reçu une bonne formation religieuse, ou bien ne connaît pas très bien sa religion, la tendance, face à une personne qui a fait quelques études et qui prend quelques versets pour essayer de manipuler son interlocuteur et l'amener à intégrer ce mouvement extrémiste. Donc voilà pourquoi je dis que la chose la plus importante plutôt, c'est d'essayer à chaque fois de combattre cette ignorance-là pour permettre aux gens de connaître leur religion, fondamentalement, qu'est-ce qui est enseigné par la religion. Il faut que les musulmans, parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui occupent le devant de la scène. Donc quand on parle souvent de terrorisme, c'est surtout l'islam qui est mis en avant. Voilà pourquoi je dis qu'il faut nécessairement aux musulmans faire l'effort de connaître leur religion. Parce que vous pouvez même mener des études universitaires, mais si vous ne maîtrisez pas votre religion, parce que la foi, elle est sensible. Quand quelqu'un vous parle de foi et vous promet le paradis, facilement, si vous avez la foi et que vous croyez à ce qu'il dit, vous pouvez tout simplement l'accompagner dans ses actions. Moi-même qui vous parle, bac 2014, le correcteur avec lequel j'étais au lycée Jeanne d'Arc de Dakar, donc c'est le correcteur avec lequel j'ai corrigé. Nous avons terminé la correction, année scolaire 2015, un collègue ici présent, M. Mbo, me donne des informations concernant ce correcteur-là pour me dire qu'il est allé en Libye pour faire du djihad et il a été tué là-bas. Et il a laissé ici des femmes, des enfants. Donc ce qui veut dire que même si l'on mène des études universitaires, il faut également en même temps connaître sa religion. Et ça c'est fondamental pour ne pas... Parce que si les gens touchent votre foi, vous avez tendance à faire tout ce qu'ils vous demandent. Alors je pense que je vais m'arrêter là, parce que comme je l'ai dit au début, Monsieur Seck, peut-être que vous n'étiez pas là, mais quand vous parlez de spécialistes, des spécialistes m'avaient pressé. Parler de paix dans un monde de troubles, de toutes sortes, nous paraît superflu, nous paraît chimérique. Mais on ne peut pas parler de paix sans un engagement, sans une préparation à toute forme de trouble. Nous, notre rôle, ce n'est pas de réprimer. C'est notre rôle secondaire. Mais notre rôle primordial, c'est de prévenir les troubles, de prévenir les conflits. Le concept actuel du terrorisme pousse les autorités sénégalaises à un engagement responsable dans le cadre de la formation, dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de la maîtrise de certains concepts, dans le cadre de la préparation des troupes que nous sommes. Il y a eu beaucoup d'organes. J'ai d'ailleurs tendance à dire que qui trouve embrasse dans les trains. Il y a tellement de services qui sont chargés de lutter contre le terrorisme qu'on a tendance à y perdre non seulement notre latin, mais notre stratégie de lutte. Et ça aussi, c'est l'autre danger peut-être qui nous guette. Il y a beaucoup de services, beaucoup, qui luttent contre le terrorisme au Sénégal. Mais sans aucune possibilité de coordination. Il n'y a pas de pouvoir de transmission entre ces services. Or, le service principal qui chapeaute cette lutte contre le terrorisme, ce service-là n'a aucun lien de connexité avec les autres entités classiques qui étaient jadis chargées de ça et qui sont encore restées en l'état. Ça existe dans la police, ça existe dans la gendarmerie, ça existe dans l'armée. Mais le SICO est là comme un organisme qui est au-dessus de tous, mais sans aucun lien, sans aucune possibilité de connexion entre les services classiques. C'est ça qui avait mis à nu la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme. C'est ça qui a été à l'origine des événements du World Trade Center en 2001. Parce qu'en réalité, les Américains avaient
le FBI travaillait de son côté, la CIA de l'autre côté, sans aucune possibilité d'un maillage sécuritaire en termes de collaboration entre ces services-là. Je crains, et Dieu fasse que cela n'arrive pas, que ça risque malheureusement d'annihiler tous nos efforts de lutte contre le terrorisme au Sénégal. Alors, on a donné donc les arguments, disons des fondements de la paix, tirés de la Bible, tirés aussi du Coran. Mais là, ça me fait mal quand on ne tire pas des arguments aussi de nos religions traditionnelles africaines. Et là, effectivement, dans nos traditions, on a assez de ressources, vous voyez, donc sur lesquelles bâtir la paix. Je vais prendre pour exemple la cohésion qu'il y a au Sénégal. Et bon, cohésion que nous pourrons lire à travers l'entente qu'il y a entre Serer et Halpulaar. Vous voyez, le cousinage de plaisanterie. Alors, Halpulaar et Serer, voilà. Voilà, j'insiste. Alors, en fait, bon d'accord, Diola si vous voulez. Alors, donc, pour ce, en fait, à cet effet, donc je dirais que, en fait, au Sénégal, nous avons en fait une valeur qu'on appelle la teranga, c'est-à-dire l'hospitalité. Alors, sans paix, on ne peut pas avoir l'hospitalité. Alors, cette réalité est tellement en fait connue au Sénégal, elle est tellement partagée, cette valeur donc, de la paix, c'est un fondement de la paix, donc elle est tellement bien partagée que si l'on va chez les Sérères, pour offrir l'hospitalité, ils sont obligés, en fait, ils sont obligés d'offrir à boire. Le Serer dit yar, le Pulaar dit yar. Je parle sous le contrôle des Sérères et des Halpulaariens. Si je me trompe, vous m'arrêtez, hein, d'accord. Alors, voilà. Alors, si on veut offrir aussi l'hospitalité, on offre à manger. Vous voyez, le Serer dit nyam, le Pulaar dit nyam. Si on veut offrir l'hospitalité, on offre à dormir. Vous voyez, le Serer dit dan et le Pulaar dit dan. Donc, c'est des mots de la même racine. Donc, je pense que là, nous avons suffisamment d'arguments tirés de nos propres valeurs, hein, voyez, sur lesquels donc bâtir la paix. Et sans cette paix-là, il n'est pas possible d'aller de l'avant. Alors, je fais un saut pour aller en Europe. En fait, sans paix, il y a développement. Hein. Il n'y a pas de développement, autant pour moi. Alors, que s'est-il passé en Europe avec la Seconde Guerre mondiale? L'économie a été totalement paralysée par la guerre. Il a fallu un plan Marshall donc pour sauver économiquement le continent européen, pour redresser l'économie européenne. Mais l'économie était totalement grippée à cause donc de cette absence de paix. Et les exemples sont plus nombreux.